La science autrement. waaw salaam encore une fois les gars maa ngi leen di ziar bu baax waa TS2 ak seen problème bi saa gudd na rek seen problème bi daa bëri pop mais quand même c'est un excellent problème man de wax dëgg yàlla j'ai adoré vraiment travailler dessus c'était très intéressant franchement je vous conseille ngeen defaat ko parce que c'est un exo complet en matière de fonction numérique lii moom ku ko mën a étudier ba mu jeex tàkk moom vraiment donc on n'a rien à te dire en matière d'étude de fonction lii moom boo ko defee ba mu jeex tàkk donc je crois que tu n'as pas vraiment grand chose à prouver en étude de fonction numérique quoi parce que dafa boole lépp en même temps donc il y a valeur absolue il y a donc alpha beeg yooyu signe alpha bi donc il y a ay dérivables te yooyu moom xam nga day ñëw toujours il y a les asymptotes branche infinie position relative coordonnées avec les axes coordonnées d'intersection avec les axes donc montrer comme fonction auxiliaire bi ñëwaat fii le TV n'est-ce pas après ñu jël benn restriction on te demande ay éléments de symétrie fii après on a l'autre restriction ak ay bijection mooy la dernière partie donc c'est un problème excellent wax dëgg yàlla je vous le conseille aca ñun on va y aller rapidement pour sa résolution ñu ne donc on va prendre la fonction auxiliaire g de x égale x cube plus x carré plus 3x moins 1 on demande d'étudier et de dresser le tableau de variation donc bii moom vite fait la donc lii si son domaine d de g c'est R parce que c'est un polynôme donc la limite en moins l'infini de g on va prendre le monôme du plus haut degré ça nous donne moins l'infini pour la limite à droite aussi on prend le monôme du plus haut degré ça nous donne plus l'infini puis je rappelle que la puissance est impaire donc moins l'infini la ñuy am c'est bon léegi après on va dériver g est un polynôme donc dérivable sur R donc de ce fait la dérivée va nous donner 3x carré plus 2x plus 3 léegi le signe de la dérivée rapidement en posant delta on trouve moins 8 qui est négatif par conséquent le trinôme est positif et g est croissante donc là ça nous permet d'avoir ce petit tableau de variation comme on l'a demandé donc on a une croissance on a une bijection de R sur R avec notre polynôme d'accord. Allez, maintenant pour la question suivante, on nous dit de montrer, donc on va dire que, on demande de montrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha déjà, après on demande de vérifier, donc donner le signe de g, puis am ngeen benn signe de g ba pare xanaa beneen moo ci des léegi on demande de l'équation g de x égale 0, donc boobu facilement on va dire que xam nga d'après le TV on sait que G est une bijection de R sur R donc kon c'est une bijection l'équation G de x égale 0 admet une unique solution alpha déjà léegi nag on va vérifier que alpha appartient à 0 1 en utilisant donc le théorème des valeurs intermédiaires donc comme G de 0 égale moins 1 G de 1 égale 4 le produit est négatif donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires alpha est compris entre 0 et 1 d'accord léegi nag pour le signe c'est très facile boo xoolee xam nga G est une bijection de R sur R ba noppi G est croissante donc da ngay gis ne de moins l'infini jusqu'à alpha G va être négatif et de alpha jusqu'à plus l'infini comme ni ma la ko waxee fii léegi nii G est positif donc lii moo fi manqué woon de moins l'infini jusqu'à alpha G est négatif et de alpha jusqu'à plus l'infini donc G est positif c'est bon. Bien maintenant on va passer à la fonction principale pare nañ étude de la fonction auxiliaire. Léegi on nous dit que f donc est défini par f de x égale racine de valeur absolue de x carré plus 3x plus 2 pour x inférieur strictement à moins 1 f de x donc c'est x cube plus x plus 2 sur x carré plus 1 pour x supérieur égal à moins 1 donc on note CF sa courbe représentative dans un repère orthonormal donc d'unité 2 cm on demande le DDF l'ensemble de définition de f donc comme d'habitude rek on va prendre le premier raccordement donc on l'appelle F1 donc ce raccordement là va exister seulement avec le domaine d'étude n'est-ce pas parce que boo xoolee racine de valeur absolue moom son domaine c'est R généralement mais il faut considérer le domaine d'étude c'est-à-dire x inférieur strictement à moins 1 kon DDF1 égale moins l'infini moins 1 ouvert maintenant pour le deuxième raccordement f de x ou bien f2 égale x cube plus x plus 2 sur x carré plus 1 ici cette fonction va exister pour deux conditions d'abord le domaine d'étude x supérieur ou égal à moins 1 le dénominateur différent de 0 et ça c'est toujours vrai
Donc dans ce cas, d de f2 va être tout juste égal donc au domaine d'étude, c'est-à-dire x supérieur ou égal à moins 1. Et par conséquent, la réunion entre les deux d de f1 et d de f2 va nous donner R. C'est bon? Légui, on y va pour la deuxième question. On nous demande d'écrire f sans le symbole de la valeur absolue, puis de calculer les limites aux bornes de d de f. Légui, pour ça, sans la valeur absolue, on va poser donc ce qui est dans la valeur absolue égale 0, à savoir x carré plus 3x plus 2 égale 0. Et là, en calculant delta, on retrouve 1. Donc nous avons deux réels, x1 égale moins 3 moins 1 sur 2 qui est égal à moins 2. Et moins 3 plus 1 sur 2 égale moins 1. Donc, légui, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre un petit tableau de signes comme ça en Mugao. Légui, tu vois que entre moins, à l'extérieur des racines, entre moins l'infini et moins 2, et moins 1 plus l'infini, donc le trinôme est positif. Légui, entre moins 2 et moins 1, le trinôme est négatif. Mais ce raccordement-là, il s'applique pour quand nous sommes entre moins l'infini et moins 1. Manam kon, entre phi là. Partie bi rek moom moo ñu intéressé, n'est-ce pas? Donc ce qui nous intéresse, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1. Donc cette partie ne nous intéresse pas. De ce fait, pour écrire, c'est très facile. On sait que quand nous sommes entre moins l'infini et moins 2, x carré plus 3x plus 2, valeur absolue de moom la lay joxaat parce que c'est positif. Donc on a f de x égale racine de x carré plus 3x plus 2 pour x inférieur égal à moins 2. Légui pour x compris entre moins 2 et moins 1, on va avoir l'opposé. Donc on met le signe moins, donc on est moins x carré moins 3x moins 2, n'est-ce pas? Vous tamit de mettre strictement inférieur à moins 1 parce que raccordement bi il s'applique pour x inférieur strictement à moins 1. Légui bi nak moy raccordement bi ci desone, donc on va tout juste le prendre. Voilà donc pour l'écriture de f sans le symbole de la valeur absolue. Acha, on y va, on continue. On demande les limites toujours aux bornes, donc c'est toujours dans la même question. Les limites aux bornes de DDF égale R. Donc les limites à en moins l'infini et en plus l'infini. En moins l'infini, donc on prend le premier raccordement, bi le nul. Pour calculer par composé, on va trouver donc la limite est égale à plus l'infini. Et là, on va faire la même chose pour la limite en plus l'infini. Bon, on va prendre le quotient bi le nul. Et ça, on a x cube sur x carré, donc c'est limite de x quand x tend vers plus l'infini. Et ça nous donne plus l'infini. Donc par conséquent, voici les limites aux bornes de d de f. C'est bon. Légui, si on passe à la question suivante, on demande la continuité ainsi que la dérivabilité de f en moins 1. Donc on va commencer d'abord par la continuité. Pour la continuité, on va voir la limite à gauche de moins 1 d'abord. Et pour la gauche de moins 1, on prend ce raccordement. Donc, ça c'est pour la limite à droite. Donc, si on calcule la limite en moins 1, on trouve 0. Moins 1 est une racine de ce trinôme-là. Comme 0, du coup, la limite à gauche de moins 1 donne 0. La limite à droite de moins 1 aussi, si on calcule, on va trouver 0. Et c'est sur cette partie qu'on doit calculer f de moins 1. Moi, f est aussi égal à f de moins 1. Par conséquent, kon limite à droite de moins 1 avec limite à gauche de moins 1, c'est égal toujours à l'image, c'est 0. Donc, conclusion, on peut en déduire que f est continu en moins 1. D'accord. On va voir si c'est le cas pour la dérivabilité. Généralement, c'est la dérivabilité qui pose problème. Donc, pour la dérivabilité en moins 1, on va voir à gauche d'abord. Qu'est-ce qui se passe? À gauche de moins 1, donc je rappelle, on utilise ça. Donc, f de x moins f de moins 1 sur x moins 1, mon x plus 1. F de moins 1 c'est 0, donc on prend direct ñu teg ko. Légui boba ici on va faire quelque chose de très rapide, on va faire sortir le moins. Bul faté ne xam nga moins 1 est une racine pour ça. Donc du coup, moins 1 bu dee racine la kon ici ce sera factorisable par x plus 1, n'est-ce pas? Donc ici on a deux choses, on a deux racines. Sans rek def nañ ko. Donc les deux racines c'est moins 1 et moins 2. Donc da ngay am moins x plus 1 facteur de x plus 2. Ici ça nous permet de simplifier x plus 1. Mu des limite quand x tend vers moins 1 moins de moins x plus 2 sur la racine. Donc de ce fait lan ngay am da ngay am que ne en haut nous allons avoir truc fi xam nga moins 1 plus 2 mu nek 1 puis après moins 1 lay donne moins 1 sur 0 plus parce que la racine est toujours positive. Donc ça nous donne donc moins l'infini. Excusez-moi. Donc vous voyez que la conclusion qu'on peut en déduire déjà c'est que f n'est pas dérivable en moins 1 à gauche. Donc de ce fait f ne sera pas dérivable en moins 1 ça, mais on va continuer le raisonnement
pour pouvoir voir les interprétations graphiques après. Si on regarde la continuité et la dérivabilité maintenant, plutôt la dérivabilité en moins 1 à droite, si on calcule donc avec le trinôme, on va avoir truc une FI. Donc pour lever l'indétermination, on voit que moins 1 est racine ici. 0 sur 0 là. Comme moins 1 est racine de ce trinôme là. De ce fait, le trinôme va être factorisable par Horner, Bungaré. C'est ça que nous avons. Donc on peut dire que x cube plus x plus 2 égale x plus 1 facteur de x carré moins x plus 2. On va effectuer les remplacements nécessaires pour voir qu'est-ce que ça va nous donner. De ce fait, le trinôme x cube plus x plus 2 va être remplacé par x plus 1 facteur de x carré moins x plus 2 sur toujours le dénominateur qui est un produit. On simplifie x plus 1 pour avoir donc la limite en moins 1 plus de x carré moins x plus 2 sur x carré plus 1, ce qui nous fait phi, on a moins 1 au carré, donc ça fait toujours 1, moins 1 plus 1, donc 1 plus 1 plus 2, ça fait 4, donc demi égale 2. Par conséquent, f est dérivable en moins 1 plus, mais comme f n'est pas dérivable à gauche de moins 1, la conclusion est que f n'est pas dérivable en moins 1, d'accord? De ce fait, nous allons pouvoir faire l'interprétation graphique de ces résultats. L'interprétation graphique, comme d'habitude, si on a un problème de dérivabilité, généralement nous avons une demi-tangente verticale, voilà, on a un point anguleux. Ici, dans ce cas, nous avons un point anguleux qui est formé par une demi-tangente verticale dirigée vers le haut en moins 1 moins. Rappelle-toi, moins 1 moins b, la limite nous a donné moins l'infini. Donc il y a concordance quand la demi-tangente est dirigée vers le haut. La demi-tangente oblique, elle est à 1 en moins 1 plus, c'est comme équation y égale f' d, f' g, f' plutôt ça, de f' d de x0, maanaam f' de moins 1, ce qui nous donne 2, moins 2 bi ñu calculé woon léegi. Attendez ma delloo si waat ko nank. Voilà, donc moins 2 bi, facteur de x moins x0, donc x plus 1 plus f de moins 1 qui est égal à 0. Donc lii ngay am 2 facteurs de x plus 1 mu nekk 2x plus 2. Voici l'équation pour la demi-tangente oblique, donc en moins 1 plus, d'accord. Acca léegi ñu dem pour la dérivabilité en moins 2 cette fois-ci. Mais je vous rappelle que dérivabilité avec les fonctions irrationnelles, la valeur qui annule la racine, donc fonction bi du fa dérivable mukk ngeen bàyyi ci xel aussi, d'accord. Donc du coup on va voir maintenant la dérivabilité en moins 2 moins. Bu ñu calculer f de moins 2 donne 0 parce que rappelle-toi moins 2 aussi est une racine pour ce trinôme. Donc dañuy am lii la ne am racine de x carré plus 3x plus 2 sur x plus 2. À partir de là, on va multiplier la racine en bas. Fini, tu vois que avec x plus 2 bi, mom la bout de fi, moins 2 est racine. On va transformer pour avoir ça. X plus 1 facteur de x plus 2. Comme ça, nous simplifier x plus 2. Il nous reste donc limite en moins 2 moins de x plus 1 sur racine de x carré plus 3x plus 2. On va décomposer. Au numérateur, on va avoir moins 1 si on calcule. Au dénominateur, c'est 0 plus car une racine est toujours positive. Le rapport donc va nous donner moins l'infini et on a déduit que la fonction n'est pas dérivable en moins 2 moins. D'accord. On va avoir en moins 2 plus, qu'est-ce qui se passe? En moins 2 plus, ce sera presque la même chose, mais le trinôme, on va juste factoriser par le moins. C'est toujours le même trinôme. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer, on simplifie. Après, on va avoir ça qu'on va décomposer. Cette fois-ci, au lieu d'avoir moins 1, on va avoir 1. Pourquoi? Parce que c'est moins 2 plus 1. Moins 1, moins 1, plus 1. Ici, c'est toujours 0 plus. Donc, la limite à droite donne plus l'infini. D'accord? Donc, conclusion, f n'est pas dérivable en moins 2 plus. Et là, on peut en conclure généralement que cette fonction n'est pas dérivable donc en moins 2. Donc, elle n'est ni dérivable à gauche ni à droite de moins 2. Maintenant, l'interprétation graphique, même si on ne l'a pas demandé, on peut le mettre. Comme il y a une concordance, donc on va avoir une demi-tangente verticale dirigée vers le haut au point d'abscisse moins 2. D'accord? Si on y va pour la suite, on demande de montrer que d y égale x est une asymptote oblique à cf en plus l'infini. Fi mom gars, je vois parfois les élèves venir faire f de x sur x. D'accord, lolu yeb baxna, mais buñ la joxe équation droite bi kay yow calcule directement limite à l'infini de f de x moins y, n'est-ce pas? Après ça te donne 0. Bu la joxe 0 rek tu dis que c'est une asymptote. Mo gëna gaaw quoi. C'est ce qu'on va faire. Donc la limite en plus l'infini de f de x moins x. Donc li lañuy jox. De ce fait, on va réduire au même dénominateur rapidement.
bon xolé buñu simplifier nous avons 2 sur x carré plus 1 ça fait 0 effectivement donc cette droite est une asymptote oblique à CF en plus l'infini. D'accord? Légui pour la question suivante, je crois on demande d'étudier la position voilà donc de la courbe par rapport à l'asymptote. Donc rapidement, bon la différence moi li ñu calculer on c'est 2 sur x carré plus 1 et ça c'est positif quel que soit x appartenant à R, n'est-ce pas? Kon la conclusion est que CF est au-dessus donc de l'asymptote sur moins 1 plutôt plus l'infini. D'accord? On va voir maintenant pour l'autre chose, la branche infinie. Mais question bi, après question bi, top, il faut répondre parce que nous allons étudier la position avec delta moins x moins 1 demi ou moins 3 demi, je crois, moins 3 demi là. Légui bo ko naré def kay, cela veut dire que yow kay wax na la li nga wara def ba paré, donc tu dois trouver une asymptote, n'est-ce pas? Tu dois trouver une asymptote. Donc de ce fait, la branche infinie en moins l'infini, on va faire la limite, c'est à donner plus l'infini. On va avoir la limite f de x sur x. De ce fait, comme c'est une limite infinie avec des radicaux, on va factoriser par x, n'est-ce pas? Infini sur infini et on a un radical, donc on factorise comme nous l'avons dans les cours. Ici, on va factoriser par x carré et on va le faire sortir. Beaucoup de fait, comme on tend vers moins l'infini, ça va faire moins x. On simplifie les x, ce qui nous fait moins 1, n'est-ce pas? On va faire f de x moins ax, mais ici a est égal à moins 1, donc f de x plus x, n'est-ce pas? Donc, quand x tend vers moins l'infini, donc forme B, si on doit calculer n, fi 1 là, fi racine bi bu fi tego tam 1 là, donc n est égal à 0, donc expression conjuguée, n'est-ce pas? L'expression conjuguée, donc c'est avec un moins toujours sur le dénominateur bi. Après on élève chaque partie au carré pour am x carré plus 3x plus 2 moins x carré. On va simplifier ce x carré, il reste 3x plus 2 sur racine de x carré plus 3x plus 2 moins x. Maintenant on a encore une forme quotient avec radical en forme infini sur infini, donc on factorise encore par x carré. Bo génné x carré, on a moins x. Légui ak moins x bi ni nek fi, donc on va factoriser partout par x bo xolé et là on va pouvoir simplifier très facilement pour avoir moins 3 demi. D'accord? Donc conclusion, on peut en dire que la droite y d'équation moins x moins 3 demi est une asymptote oblique à CF en moins l'infini. D'accord, on y va, on continue maintenant. On nous dit d'étudier la position maintenant de cette asymptote par rapport à voilà, donc sur moins l'infini et moins 2, la position entre la courbe et l'asymptote. Donc ce qu'on va faire, on va faire juste la différence. Bon, f de x moins y, donc li la ñuy jox. Bo défé li soxlawul won sax ngay dougal moins bi muy nek fi ay plus. Donc yow comme am nga ñaari partie ak radical, élève au carré rek, après tu fais la différence, n'est-ce pas? En élevant au carré, c'est ça que nous avons. Phi c'est moins a moins b carré, c'est la même chose que a plus b carré, n'est-ce pas? Donc on élève pour avoir x carré moins 2ab, donc 2 fois x fois 3 demi, 2 y simplifié, on me laisse 3x. 3 demi au carré, 9 quarts. Donc si on fait la différence, on a moins 1 quart parce que x carré moins x carré day doxantu ji 3x moins 3x dem sen yon, donc 2 moins 9 quarts, c'est 4 fois 2 8 moins 9, 8 moins 9 ça fait moins 1 quart négatif. Conséquence, la courbe est en dessous de delta sur moins l'infini moins 2. D'accord? Légui acha, on y va encore. Maintenant on demande les coordonnées des points d'intersection avec les axes du repère. Légui pour les points d'intersection avec l'axe des abscisses, c'est toujours l'équation f de x égale 0. Donc y annulé mom la ñuy xol. Mais nak n'oublie pas que nous avons plusieurs branches, donc dañuy xol ci branche yi bu ci nek comment ça se passe. Mais yow pour que ça soit plus rapide, on peut utiliser ça parce que ñun on sait sur quelles sont les valeurs qui annulent f sur cet intervalle. On sait quelles sont les valeurs qui annulent f sur cet intervalle aussi. On prend sur moins l'infini, moins 1, f de x égale 0 avec si x est égal à moins 2. Xam nga da nga am x égale moins 2 ak x égale moins 1. Ñaari ki lañ amone. Mais nak je te rappelle que x est strictement inférieur à moins 1. Kon moins 1 mënuñ ka jël sur l'intervalle moins l'infini moins 1 parce que bokk fi motax. Donc sur l'intervalle moins l'infini moins 1, nous avons un seul point de contact, donc c'est le point A de coordonnée moins 2 0. Sur l'autre intervalle, tu vas avoir que moins notre point. Sur moins 1 plus l'infini, f de x égale 0 pour x égale moins 1. Mais du moins 1 ou fi de, moins 1 bi fi là. D'accord, moins 1 bi, yo boul faté, sans que biñ don calculer, je crois, continuité bi, on avait vu que l'ini, donc ça s'annule pour x égale moins 1, n'est-ce pas? Donc du coup,
x égale moins 1 boobu la ñuy utiliser donc moins 1 boobu moom mooy doon le point B c'est le point B de coordonnée moins 1 0 d'accord donc à part ça trinôme boobu ngay am après boo ko développé doo mën a am kii y a pas de racine quoi tu vois. Léegi après si on continue donc avec l'axe des ordonnées moom méttiwul on calcule toujours f de 0 te f de 0 fii rek lañ ko mën a calculer donc en le calculant nous avons f de 0 est égal à 2 par conséquent ça nous donne le point C de coordonnée 0 2 donc voici les points d'intersection de CF avec les axes du repère Acha. Donc on y va pour la question numéro 11 on demande de montrer que f est dérivable sur moins 1 plus l'infini et que pour tout x appartenant au même intervalle donc f' est égal à x moins 1 gx sur x carré plus 1 au carré lii laa leen doon wax nag sur le poste que j'ai fait xam nga f n'est pas dérivable en moins 1 loolu wax nañ ko sànq donc ici les crochets devaient être ouverts au lieu d'être fermés n'est-ce pas. Léegi kon on va y aller vite fait donc f n'est pas dérivable voilà me préciser la ko en moins 1 donc f est donc dérivable sur moins 1 ouvert plus l'infini d'accord. Léegi fii lañ nekk on va prendre ce raccordement bii la ñuy jël on va le dériver donc c'est u'v moins v' sur v carré buñ ko manipuler comme tu vois après on va avoir x4 plus 2x carré moins 4x plus 1 sur x carré plus 1 au carré fii nag 1 est racine parce que bul fàtte da nga am x moins 1 donc dañu bëgg a dugal 1 bi fii factoriser rek n'est-ce pas. Léegi comme 1 est racine de ce polynôme là dañ koy factoriser par Horner donc bu ñu ko jëlee par Horner c'est ça que nous avons donc x4 plus 2x carré moins 4x plus 1 c'est x moins 1 facteur de l'unité lii tu le reconnais n'est-ce pas. Maintenant c'est gx kon day nekk x moins 1 facteur de gx donc du coup effectivement f' est égal à x moins 1 gx sur x carré plus 1 le tout au carré d'accord. Léegi après on y va pour l'autre dérivée donc on demande la dérivée de f' sur les autres intervalles donc où f est dérivable donc on va y aller donc on sait que f n'est pas dérivable aussi en moins 2 kon moins 2 va être exclu sur les intervalles donc entre moins l'infini moins 2 donc on prend ce raccordement là qu'on dérive donc bi méttiwul c'est racine de u donc da nekk u' sur 2 racines de u. Puis u' c'est 2x plus 3 sur 2 racines de choses n'est-ce pas. Léegi sur l'intervalle moins 2 ouvert 1 ouvert aussi donc on va faire la même chose on va dériver c'est toujours racine de u boo ko dériver ça fait u' sur 2 racines de u fii boo dériver on a moins 2x moins 3 sur 2 racines de moins x carré moins 3x moins 2 d'accord. Léegi acca on y va pour le tableau de variation fii nag mooy affaire bi vous allez voir que c'est un tableau très beau. Pour avoir le tableau de variation il faut nécessairement qu'on ait le sens de variation si on a les sens de variation on peut prendre le tableau. Léegi c'est ce qu'on va faire on va chercher les signes des dérivés n'est-ce pas. On va prendre par intervalle d'abord ñu jëlee ko de la gauche vers la droite pour que ça soit plus facile après d'accord. Léegi entre moins l'infini et moins 2 c'est ça que nous avions comme f'. Léegi f' bi comme le dénominateur est positif donc le signe va dépendre du numérateur en posant que le numérateur égale 0 on a x égale moins 1,5 mais nag yow tu sais que moins 1,5 bi bokkul ci intervalle bi n'est-ce pas te yow bul fàtte ne valeur bi koy annuler donc on a plus à droite moins à gauche comme valeur bi koy annuler bokkul ci intervalle bi donc on se trouve à gauche de cette valeur par conséquent sur moins l'infini moins 2 2x plus 3 est négatif donc f' est négatif et f est décroissante n'est-ce pas. te yaa xayti lii waruloon jaaxal parce que la limite en moins l'infini plus l'infini la kon boo amoon croissance plus l'infini rek tu devais te poser des questions n'est-ce pas kon da ngay war a am une décroissance ça c'est forcé n'est-ce pas. Acca léegi on va voir sur l'autre intervalle qu'est-ce qui se passe maanaam sur moins 2 et moins 1 donc mooy bi ñu amoon toujours donc sur moins 2 moins 1 qu'est-ce que nous avons on avait f' c'est moins 2x moins 3 sur 2 racines de chose bii nii donc boo ñu poser que le dénominateur est positif le signe dépend du numérateur on pose égal 0 moom it nous avons une valeur nous avons la même nous avons moins 3,5 donc moins 1,5 maintenant attention bii pas moins 1,5 fait partie de cet intervalle et il se trouve mi ngi ci diggante bi sax on est d'accord kon nag fii dina am une partie négative ak une partie positive léegi nag bul fàtte ne moins 2x la comme c'est moins 2x donc c'est plus à gauche moins à droite donc entre moins 2 et moins 3,5 qu'est-ce qui va se passer il va se passer que day positif donc f' positif f croissante et entre moins 2 moins 3,5 sax et moins 1 f' négatif et f est décroissante d'accord.
On va voir entre moins 1 et plus l'infini maintenant, qu'est-ce qui va se passer. Sur moins 1 plus l'infini, nous avons f', lila one. Donc dans ce cas, on sait que le dénominateur est positif. Le signe va dépendre du numérateur. Le numérateur, on sait que alpha est compris entre 0 et 1. Sur moins l'infini, moins alpha, g est négatif. Et on sait que entre alpha et plus l'infini, g est positif. Alpha est compris entre 0 et 1. Ça veut dire que alpha minifi. N'est-ce pas? Alpha minifi, alpha se trouve entre les deux là, n'est-ce pas? Donc madame, comme à gauche de alpha, il y a une partie qui est négative de g. À droite de alpha, il y a une partie positive de g. Mais nous avons x moins 1, n'est-ce pas? Nous avons x moins 1. Pour plus de lisibilité, on va mettre ça dans un tableau. C'est plus facile. X moins 1 s'annule pour x égale 1. Bon, je vais une erreur de mise en forme. Mais bon, 1 donc c'est positif à droite, négatif à gauche, n'est-ce pas? Alpha monek ni ici digibi. Tu vois? Donc à droite de alpha c'est positif, à gauche de alpha c'est négatif parce que nous sommes entre moins 1 et plus l'infini. Si on fait les produits, nous avons donc plus entre moins 1 et alpha, et entre alpha et 1 négatif, entre 1 et plus l'infini positif. Conclusion, sur moins 1 alpha, f' positif, f croissante, sur alpha 1, f' négatif, f décroissante, et sur 1 plus l'infini, f' positif, f croissante, ce qui nous permet d'avoir ce magnifique tableau de variation. Comme vous voyez, là nous avons vraiment un joli tableau. Moi, mon fonction c'est très complet, vraiment c'est très complet. Donc nous avons décroissance, croissance, décroissance, croissance, décroissance, croissance. Nous avons 6 parties, 6 intervalles, n'est-ce pas? Et n'oublie pas aussi de mettre les bâtons pour montrer que c'est pas dérivable ni en moins 1 ni en moins 2, n'est-ce pas? Sinon à part ça, il y a un quoi, amul problème. Là on va y aller avec la partie B. Donc nous avons plutôt la partie avec la question 14. On demande donc, on donne G la restriction entre moins 2 et moins 1. On nous dit de montrer que D', donc x égale moins 3 demi et axe de symétrie. Donc de ce fait, domaine de définition FB c'est R. Donc moins 3 demi va appartenir à D de G, n'est-ce pas? Donc même si nous sommes là, donc c'est une valeur qui est acceptée par la fonction. Donc de ce fait, on va voir que g de 2a moins x égale g de x. C'est ce que nous démontrer, n'est-ce pas? Donc 2a c'est 2 fois 3 moins 3 demi, ça fait moins 3 moins x. Donc vous pouvez calculer, c'est ça que nous avons effectivement. Après on va avoir g de x. Donc comme g de moins 3 moins x est égal à g de x, donc on va en conclure que x égale moins 3 demi et axe de symétrie, donc ACF. C'est bon? Après, vous allez voir ça dans la courbe, c'est très facile. On y va maintenant pour la dernière partie. On nous dit H la restriction de F sur I. Donc, on demande de montrer que H réalise une bijection donc, entre I et J. Donc, de ce fait, nous sommes sur l'intervalle moins l'infini, moins 2. Donc, nous sommes là. Donc, c'est continu et strictement décroissant. Donc, là, donc, H est continue et strictement décroissante sur moins l'infini, moins 2. Quand H est une bijection de moins l'infini, moins 2 sur H de moins l'infini, moins 2 qui est égal à 0 plus l'infini, n'est-ce pas? Donc, on demande est-ce que la réciproque est dérivable? Bon, avant tout, sur nous J, c'est 0 plus l'infini. Après, on demande si c'est dérivable sur J. Effectivement, c'est dérivable car comme H est dérivable sur I, H moins 1 va être dérivable sur H de I qui est égal à J. D'accord. On y va pour la question suivante. On demande de calculer H moins 1 prime de racine de 2. Comme nous l'avons toujours les gars, si on vous donne H moins 1 prime de Y, il faut toujours calculer le X d'abord correspondant. On va poser l'équation H de X égale racine de 2. Beaucoup poser, c'est ça que nous avons, c'est une équation irrationnelle. Comme 2 est déjà positif, l'intervalle c'est positif, donc on peut directement élever au carré pour avoir ça. Les deux se simplifient, nous avons x facteur de x plus 3 égale 0. Quand on a x égale 0 ou x égale moins 3. Je te rappelle que nous sommes sur moins l'infini, moins 2. Quand 0 n'appartient pas à cet intervalle. Par conséquent, notre antécédent c'est moins 3, n'est-ce pas? Moins 3, on va prendre l'image par la dérivée. Donc c'est ça la dérivée sur l'intervalle moins l'infini, moins 2. Donc l'image par la dérivée nous donne moins 3 racine de 2 sur 4.
Donc comme c'est différent de 0, on va poser que h moins 1 prime de racine de 2, donc c'est l'inverse, hein? Donc inverse bi lañu jël, c'est 1 sur h prime de moins 3, mu nekk moins 4 sur 3 racine de 2 qui est égal à moins 2 racine de 2 sur 3. Bu ñu ko simplifier, donc on multiplie partout par racine de 2 rek, puis on va avoir 4 racine de 2 sur 3 fois 2, nga simplifier 2 mu nekk 2 racine de 2 sur 3. C'est bon, avec le signe moins bien sûr. Bien, donc voilà pour le tableau de variation de h-1. Donc je rappelle que h-1 et h vont avoir le même sens de variation, seulement boo xoolee ñoom intervalle yi rek ngay inverser. Donc bi intervalle ci kaw ci suuf sax mooy ñëw ci kaw, bi ci kaw rek ñëw ci suuf. Donc du coup on a donc de 0 jusqu'à plus l'infini et une décroissance donc entre moins 2 et plus l'infini. Donc voilà, c'était tout pour le tableau de variation, et voilà notre courbe. Donc gis nga courbe bi nu mu naayisee, donc ça j'ai mis le tableau pour nga gis ko un peu. Voilà donc ce qui se passe. Voilà, donc on a décroissance jusqu'à moins 2, donc bul fàtte kii bi, la demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Gis nga sur cette partie entre moins 2 et moins 1, moom mooy suñu G bi, gis nga 1 demi fii la nekk, donc axe de symétrie là pour ces deux parties là, n'est-ce pas? Fini, nous avons les extrémums, nous avons un extrémum ici en moins 3 demi, 1 demi, donc moins 3 demi, 1 demi extrémum là, donc comme ni nga ko gisee ci tableau bi. Après nous avons une décroissance ñëw fii, donc à gauche on avait la demi-tangente dirigée vers le haut avec la demi-tangente oblique à droite de moins 1 pour montrer que f n'est pas dérivable en moins 1, n'est-ce pas? Après on a une croissance jusqu'à alpha, gis nga alpha est compris entre 0 et 1, loolu lañ la waxoon. Donc alpha mi ngi nii, f de alpha est environ égal à 2, quelque chose, n'est-ce pas? Donc boobaa après on a une petite décroissance jusqu'à 1, mooy le point de coordonnée 1, 2, c'est un extrémum tamit. Après une croissance jusqu'à plus l'infini, sans oublier que la courbe est en dessous de l'asymptote sur cette partie et au-dessus sur cette partie. Léegi boo xoolee ça c'est la bijection réciproque, n'est-ce pas? Ça commence de moins 2 jusqu'à moins l'infini comme ni ñu ko waxee woon, donc de moins 2 jusqu'à moins l'infini. C'est bon. Voilà les gars, c'était tout pour votre émission. J'espère que ça vous a aidé. Léegi nag on se donne rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle émission. Allez,